Aujourd'hui, nous allons voir les manipulations de bits. Il s'agit ici d'opérations simples en programmation avancée, ce qui veut dire que même si vous savez vous en servir, ce n'est pas tous les jours que vous aurez à l'utiliser. Nous allons donc voir les différents opérateurs binaires. Tout comme nous avions des opérateurs pour les différents types de variables, nous avons aussi des opérateurs qui manipulent uniquement la version physique de nos variables en agissant donc sur les bits qui le composent. Le premier opérateur est l'opérateur et, souvent représenté avec ce symbole, et qui va retourner un ensemble de bits qui seront à 1 uniquement s'ils étaient à 1 sur les deux variables. Prenons donc ces deux variables comme exemple, le résultat sera celui-ci. C'est comme si vous faisiez un ensemble de tests et avec des booléens. Si la première variable et la deuxième variable sont vraies, alors le résultat est vrai. C'est souvent utile quand vous voulez appliquer un masque à une variable. Vous avez donc une des deux variables qui est votre masque et l'autre qui est la variable. Ensuite, nous avons l'opérateur OU, souvent représenté avec un pipe. Reprenons l'exemple avec l'opérateur OU, nous avons maintenant ce résultat. Partout où nous avions un 1 sur la première ou la deuxième variable, nous avons donc un 1 dans notre variable résultat. Maintenant, nous avons l'opérateur non, semblable au non pour les booléens, et souvent représenté avec un tilde. Ici, l'opérateur va tout simplement inverser la valeur des bits de votre variable. Puis, nous avons l'opérateur XOR, aussi connu comme OU exclusif, souvent représenté avec un accent circonflexe. Cet opérateur n'est pas très connu, mais il permet de s'assurer que seulement un côté est vrai pour avoir un résultat vrai. Cela fonctionne de la même manière qu'avec les interrupteurs va-et-vient. Si vous en allumez un, alors la lumière est allumée, si vous allumez le deuxième, ça éteint la lumière. Nous obtenons donc ce résultat. Si vous voulez décomposer l'opérateur XOR, c'est l'équivalent à avoir cette formule. A ou exclusif B est équivalent à A ou B et négation de A et B. Vous en conviendrez, c'est assez pratique de l'avoir. Maintenant, passons au bit shifting, ou déplacement de bits. Il y a deux opérateurs, celui du déplacement vers la gauche avec deux plus petits que, et celui du déplacement vers la droite avec deux plus grands que, qui permettent de déplacer vos bits d'autant d'emplacements que spécifie la seconde variable. Le premier déplace donc les valeurs vers la gauche, tandis que le deuxième déplace vers la droite. Personnellement, je m'en sers souvent pour des opérations en exposant de 2. En effet, si vous vous rappelez du fonctionnement du binaire, vous savez qu'en décalant les bits sur la gauche, vous multipliez par 2 à chaque fois, et si vous déplacez vos bits vers la droite, vous divisez par 2. Enfin, il faut savoir que ces opérateurs ne fonctionnent que sur des nombres entiers dans la majorité des langages. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à demain.